Un droit de douane, c'est quoi? C'est une taxe prélevée par un État sur des marchandises entrant sur son territoire parce qu'il les importe. Généralement, c'est pour protéger son industrie nationale, et donc les emplois, d'un afflux trop important de produits de l'étranger qui menacerait son existence même. Historiquement, les droits de douane sont apparus en France au XVe siècle, mais c'est au XVIe que la pratique se généralise, avec notamment la politique du Grand Colbert, le célèbre ministre de Louis XIV. Sa vision mercantiliste veut qu'il vaut mieux exporter qu'importer des marchandises. Pourquoi? Pour accroître la richesse du royaume en faisant rentrer de l'or dans les caisses de l'État. Cette vision sera remise en cause au XVIIIe siècle par les économistes Adam Smith et David Ricardo, grands théoriciens du commerce. Pour eux, les pays ont tout intérêt à commercer et à libérer les entraves au commerce. Tout le système commercial développé dans l'immédiat après-guerre par le GATT et l'OMC s'est inspiré de cette théorie en favorisant la baisse des droits de douane au niveau mondial. Tous les pays, cependant, n'ont pas participé. En 2017, les droits de douane moyens appliqués par les États-Unis étaient par exemple de 3,4%, ceux de l'Union européenne de près de 5%. En Chine, le niveau moyen est de 10%, mais il est de près de 50% en Inde et de plus de 30% au Brésil. Quand Donald Trump décide de taxer les importations d'acier et d'aluminium, respectivement à 25% et 10%, et menace d'instaurer un droit de douane de 20% sur les automobiles européennes, son but n'est rien de moins que de protéger ses propres industries et de réduire son déficit commercial. En cela, il est plus proche de la vision mercantile de Colbert que de celle du libre-échange. Reste que, dans une économie mondialisée, l'arme des droits de douane peut avoir des effets pervers. On l'a vu lorsque l'Europe a décidé de taxer les importations de Harley-Davidson pour punir les États-Unis d'avoir taxé ses exportations d'acier vers l'Amérique. Le fabricant des célèbres motos a immédiatement décidé de ne plus les fabriquer aux États-Unis, mais dans d'autres pays, pour échapper justement à ces droits de douane et éviter de répercuter ces taxes sur ses prix de vente. Relever les droits de douane est-il donc inutile? La réponse est non. Mais en la matière, il vaut mieux non pas viser un pays particulier, et encore moins une entreprise, mais un produit particulier. Sinon, on risque de s'exposer à des arbitrages du type Harley-Davidson qui délocalisent une partie de sa production. Taxer fortement des importations peut permettre de lutter efficacement contre des pratiques étrangères abusives comme le dumping, qui consiste à vendre des produits en dessous du prix de marché grâce à des subventions publiques. Si une telle tricherie est avérée, la conséquence peut être un fort relèvement des droits de douane. C'est ce qu'a fait l'Union européenne, ou les États-Unis par exemple, sur les importations de certains produits en acier chinois qui étaient favorisés par des subventions publiques. Sauf que la Chine passerait par d'autres pays, comme le Vietnam, pour écouler son acier, comme l'a révélé récemment une enquête du ministre du Commerce américain.